Bonjour, je m'appelle Frédéric, je suis TES à l'école Saint-Gérard, avec des élèves qui présentent une déficience intellectuelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de la déficience intellectuelle. Pour commencer, avoir une déficience intellectuelle, c'est pas quelque chose qui se voit. C'est le cerveau qui est affecté. Donc, ça veut dire que certaines parties du cerveau des personnes qui ont une déficience intellectuelle se sont pas développées correctement. Les personnes sont souvent nées comme ça, ou ça peut arriver suite à un accident là, quand on est bébé. Ça fait en sorte que la personne va avoir plus de difficultés à apprendre ou à marcher ou à parler quand elle est bébé, puis qu'elle va avoir certaines difficultés toute sa vie. La déficience intellectuelle, c'est un état. Ça veut dire que la personne qui a une déficience intellectuelle est faite comme ça. C'est pas une maladie. Les personnes ne peuvent pas en guérir, mais elles peuvent travailler fort, apprendre plein de choses qui vont les aider dans leur vie. Donc, les personnes qui ont une déficience intellectuelle vont à l'école pour apprendre, comme tout le monde, mais elles ont souvent besoin de plus d'aide pour réussir. Parce que les personnes qui ont une déficience intellectuelle apprennent un petit peu plus lentement que les autres et ont besoin d'un petit peu plus de temps pour faire les choses. Donc, il faut répéter souvent, il faut pratiquer beaucoup, il faut leur rappeler ce qu'elles ont à faire parce que ça peut être plus difficile pour elles de se souvenir de certaines choses. Par exemple, c'est plus difficile pour eux d'apprendre à écrire, à lire, à compter. Il faut beaucoup, beaucoup de pratique, puis ils ont besoin de plus d'aide. Il faut aussi leur donner des explications concrètes. Ça veut dire leur montrer comment faire les choses, leur donner des exemples. Les personnes qui ont une déficience intellectuelle peuvent aussi avoir de la difficulté à comprendre ce qu'on leur dit, comprendre par exemple une question ou comprendre une consigne. Donc, il faut leur parler plus lentement puis utiliser des mots plus faciles à comprendre. Parfois, on peut aussi avoir de la difficulté, nous, à comprendre ce qu'ils veulent dire parce qu'on ne comprend pas bien les mots qu'ils nous disent. Il faut prendre le temps de les écouter. C'est important, puis leur faire répéter si jamais on n'a vraiment pas compris. Souvent, les personnes qui ont une déficience intellectuelle ont besoin de l'aide de spécialistes, comme des orthophonistes, qui, pour se pratiquer à dire des mots plus difficiles. Ils peuvent aussi travailler avec des ergothérapeutes pour se pratiquer à faire des mouvements plus difficiles pour eux, par exemple, de bien tenir son crayon. Elles peuvent aussi avoir de la difficulté à être autonomes, ça veut dire à faire les choses tout seul, comme s'habiller seul comme il faut. Par exemple, pour certaines personnes, c'est plus difficile de mettre ses souliers dans les bons pieds ou d'attacher son manteau tout seul. Donc, c'est plus difficile à apprendre pour certaines personnes, donc elles ont besoin de plus d'aide pour faire ces choses-là. Aussi, ça peut être plus difficile avec les amis. Certaines personnes qui ont une déficience intellectuelle ne comprennent pas toujours les blagues, ont de la difficulté à comprendre comment les autres se sentent. Par exemple, est-ce que la personne, en ce moment, elle a de la peine? Est-ce qu'elle est contente? Est-ce qu'elle aime le jeu? Donc, c'est aussi... certaines personnes qui ont une déficience intellectuelle ont aussi de la difficulté à comprendre ce qui est dangereux. Par exemple, vous avez sûrement déjà remarqué qu'il y a des élèves dans la cour d'école qui portent des dossards jaunes. C'est souvent parce que ces personnes-là ont de la difficulté à voir ce qui est dangereux autour d'eux. Donc, il faut les surveiller un petit peu plus que les autres pour être certain qu'ils sont en sécurité. Mais c'est les personnes qui ont une déficience intellectuelle, même si elles ont quelques difficultés, elles sont quand même capables de faire plein de choses comme les autres. Ces personnes-là sont comme nous. Ils ont leur force, ils ont leur faiblesse. Il y a tous des choses qu'on trouve plus difficiles à faire, puis des choses dans lesquelles on est vraiment bon. Par exemple, certaines personnes peuvent être très bonnes pour se souvenir des paroles des chansons, pour raconter des histoires, ou peuvent être très bonnes aussi pour nous aider, pour rendre des services aux autres. Les personnes qui ont une déficience intellectuelle aussi, comme nous, ont des intérêts. Elles aiment plein de choses. Elles peuvent aimer jouer avec leurs amis, aimer les sports, faire de la musique ou écouter la musique, dessiner. Puis les personnes qui ont une déficience intellectuelle sont comme nous. Elles aussi, elles aiment ça quand on leur dit bonjour, quand on les encourage, quand on leur dit bravo quand elles réussissent quelque chose. Ils aiment ça aussi quand on les écoute. Hein? Quand elles parlent, c'est assez important. Donc, j'ai dit plein de choses, mais là, ce qui est le plus important, ce que vous devez retenir absolument, c'est que les personnes qui ont une déficience intellectuelle sont toutes différentes les unes des autres. Tout le monde est unique. Ça veut dire qu'on est tous différents, qu'on ait une déficience intellectuelle ou pas. Merci!